Dimanche, c'était la 8e fois que je proposais un tour de ville par les chemins. Et j'ai eu des inquiétudes parce que les jours précédents, il pleuvait beaucoup. Seulement dimanche matin, il y avait une belle éclaircie. Enfin, on a démarré dans la brume. Et les premiers virages dans les bois, il fallait chercher la trace. Mais c'était bien. Voilà. Et puis j'avais un certain nombre de choses à leur montrer. On est passé sur le chemin des Anglais, qui s'appelle aujourd'hui Entre Roches, mais je ne sais pas pourquoi il s'appelle chemin des Anglais, il faudra que je trouve. Et c'était aussi la Via Agrippa qui partait de Saintes à Lyon et qui passait là. Et donc après, j'avais demandé au propriétaire du château de Pindray à ce qu'on puisse jeter un coup d'œil dans son parc et puis avoir un aperçu du château que je ne connaissais pas avant. On a enchaîné avec la Font Noire, un petit ruisseau, on se croirait en montagne. C'est splendide. On cherche à éviter le bitume de toute façon toujours, hein. On n'est bien que sur le chemin, nous. Voilà. Et donc après on est monté sur les hauteurs, on avait un bon point de vue sur Magnac, sur Ruel. Et on est descendu auprès de la tour. Et on a demandé à la Fédération de pêche de la Charente de nous ouvrir le passage. Et on a fait ça. Voilà. Après on est allé à l'étang de Saint-Iriex. Il fallait bien faire un petit tour là et puis prendre la coulée verte le long de la Charente, c'est superbe. Bon, dans cette partie-là, c'est des choses que les gens connaissent. Mais aussitôt après, je les emmène dans des endroits qu'ils ne connaissent pas forcément. Et ici, par exemple, je leur ai posé la question pourquoi on appelle ça des chais. Et donc, personne ne savait trop. Moi, j'ai lu que les frères Léger, en 1857, faisaient le commerce du vin sur la Charente. Et c'est pour ça qu'il y avait lieu d'appeler ça les chais. Et ensuite, c'est devenu la COFPA, une usine de fabrication de feutres et de moquettes pour les industries papetières, il y en avait beaucoup à l'époque ici. Et puis juste à côté, il y a l'habitation de Lazare Veller, qui était le patron de la COFPA, et dans son château d'Ampierre. Et juste à côté, il avait fait construire une maison alsacienne pour son jardinier et son chauffeur. On est parti après sur l'île Cando, que plus communément ici on l'appelle l'île aux vaches. C'est-à-dire qu'on mettait là les vaches avant qu'elles aillent à l'abattoir de Montausier. Et la route de Bordeaux, où là on a fait une rencontre inattendue. On a trouvé un petit cochon noir qui vivait là tout seul. Vas-y, va, couleur ce sang, au pied. Et puis on monte après sur les hauteurs de Bellevue de Saint-Martin. Il y a beaucoup à découvrir et c'est un panorama magnifique. Voilà, donc, et pourquoi ça s'appelle Ma Campagne? Eh ben, j'ai lu quelque part que les comtes d'Angoulême, au début, voulaient avoir la campagne à leur porte. Et sous la ville, ils avaient interdit les constructions. Et le nom est resté Ma Campagne parce que c'était juste au pied de la ville. Ensuite, on est allé sur Puy-Moyen, dans des sentiers qui sentaient bon le buis, déjà, alors qu'on n'est pas encore au printemps. Et puis, on redescend dans la vallée de l'Anguienne et on finit notre tour à la fonte du Cerisier et retour au stade Léo-Lagrange d'où nous sommes partis. D'ailleurs, j'ai aussi évoqué qui était Léo Lagrange parce que c'était une personne qui a été ministre et qui voulait développer le sport de masse.
Il dit que c'est très bien de s'occuper des élites, des champions, mais ce qui est bien, c'est que tout le monde fasse du sport. Donc j'avais avec moi 50 vélos dimanche matin et ils étaient tous contents de découvrir la ville tout en faisant leur sport favori.